Bonjour, je suis Stéphanie du blog La Fée Stéphanie et je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine pour réaliser ensemble une nouvelle recette en vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une focaccia. Qu'est-ce que c'est la focaccia? C'est une spécialité boulangère italienne que nous adorons. Elle ressemble un petit peu à la fougasse. Alors comment on l'utilise? On l'utilise tout simplement à la place du pain. Donc par exemple à l'apéritif avec des petites tartinettes de légumes, avec la tapenade, avec du pesto basilic, du pesto rouge, avec du houmous évidemment. Vous pouvez l'utiliser pour accompagner des légumes grillés, des crudités, vos salades, et évidemment la manger comme ça, même pour le goûter. D'ailleurs il n'est pas rare qu'avec les enfants on fasse une petite halte à la boulangerie l'après-midi pour acheter une petite part de focaccia. Alors selon les régions, selon les villes, selon les habitudes de chaque famille, la forme de la focaccia et son aspect changent. Chez nous, elle est à Bari, elle est en général, elle est ronde, vous la trouverez ronde dans les boulangeries. Elle peut être plus ou moins épaisse, plus ou moins fine, ça dépend vraiment beaucoup des goûts. Voilà. Au niveau de la garniture, elle peut être blanche ou elle peut être rouge. Alors rouge, vous imaginez bien que c'est avec de la sauce tomate ou avec des tomates fraîches selon les saisons, ou alors blanche. Aujourd'hui, on va faire une focaccia blanche, comme ça je vais pouvoir la farcir pour les enfants en mettant dedans de la salade ou des tartinades. Voilà. Alors évidemment, il y a autant de recettes que de personnes qui les préparent, c'est un petit peu comme tout, c'est comme le levain. Alors moi je vous propose de réaliser aujourd'hui une pâte à focaccia qui est très hydratée. Très hydratée, ça veut dire qu'il y a pratiquement autant d'eau que de farine, ce qui rend la pâte extrêmement facile à faire. Il suffit de la mélanger avec une cuillère en bois et avec une spatule. Mon petit secret, déjà j'utilise très peu de levure, donc je préfère privilégier une levée plutôt longue. Et deuxième petit secret, au fur et à mesure de la levée, toutes les heures à peu près, je fais une série de rabats dans la pâte. Alors à quoi ça va servir? Ça va servir à introduire de l'air dans la pâte, et donc ma focaccia elle sera pleine de petites bulles d'air, elle sera bien gonflée et extrêmement moelleuse à l'intérieur. Alors j'espère que j'ai attiré votre attention et nous allons tout de suite commencer avec la liste des ingrédients. Pour réaliser notre focaccia, nous aurons besoin de 400 g de farine tout usage, de 300 ml d'eau tiède, de seulement 4 g de levure fraîche de boulangerie, d'une cuillère à café de sel. Il nous faudra une bonne huile d'olive et j'utilise du romarin pour aromatiser ma focaccia. Mais vous pourrez utiliser des oignons, des olives, des légumes grillés, des tomates et bien d'autres ingrédients au choix. Pour réaliser notre focaccia, nous allons commencer par diluer la levure dans l'eau. Nous allons tout simplement ajouter la farine. Et le sel. La pâte étant très hydratée, pas besoin de robot, pas besoin de pétrir la pâte à la main. Une simple cuillère en bois, puis une spatule à pâtisserie feront très bien l'affaire. A l'aide de la spatule, je vais détacher la farine qui est restée sur les bords du saladier. Et je vais faire quelques plis. Les plis vont servir à introduire de l'air dans la pâte. La mie de notre focaccia sera ainsi pleine de petites bulles. Il ne reste plus qu'à la couvrir et la laisser lever pendant 4 heures environ. Toutes les heures, nous allons effectuer une série de rabats avec la spatule, comme ceci, comme nous avons déjà fait. Si la pâte est un petit peu granuleuse au début, au fur et à mesure des rabats, elle va devenir plus belle, plus lisse et plus forte. Je la couvre et on se revoit dans 1 heure. Voici l'aspect de notre pâte au bout d'1 heure. Vous voyez, la pâte est déjà beaucoup plus lisse. Je la couvre à nouveau. Je la fais pousser pendant 1 heure. Et d'ici 1 heure, je reviendrai pour faire une autre série de plis.
Voici l'aspect de notre pâte après 4 heures de pousse. La pâte est bien gonflée et on voit qu'il y a des bulles d'air à l'intérieur. Je refais une série de plis. Vous voyez l'air qui s'est formé dans la pâte. Que vais-je faire maintenant? Je vais huiler un grand moule. J'utilise un moule en fer, mais vous pouvez utiliser par exemple votre plaque de cuisson, ça ira très bien. Ne lésinez pas sur l'huile, c'est une grosse erreur que j'ai fait pendant les premières années, ne pas mettre assez d'huile d'olive. Et je transfère tout simplement la pâte dans le moule. Je vais la laisser reposer telle quelle une dizaine de minutes, le temps de réchauffer mon four. Mon four est chaud, j'ai laissé ma pâte reposer un petit moment. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais l'étaler. Alors pour l'étaler, je vais le faire tout simplement avec des doigts mouillés. J'ai déjà de l'huile dans le fond de mon moule et je vais étaler la focaccia avec les doigts. Du centre vers les bords. Le moment est arrivé de garnir notre focaccia. Aujourd'hui, j'ai choisi d'y mettre des olives, du romarin, et de la fleur de sel. Et voilà, ma focaccia est prête et croyez-moi sur parole, elle est délicieuse. Vous allez faire fureur, surtout n'hésitez pas parce que la recette peut sembler un petit peu longue, mais elle est vraiment extrêmement facile. Alors pour accompagner ma focaccia, aujourd'hui j'ai prévu un petit apéritif vachement sympa. Donc j'ai préparé des petits radis, cette saison, on est pratiquement au printemps chez nous, il fait super beau. Donc des petits radis, ne jetez surtout pas les fans parce qu'elles sont délicieuses, faites-en un pesto avec des amandes, il y a plein de possibilités. La recette est sur le blog. J'ai également préparé une petite terrine d'olive noire et je vais accompagner avec des petites tomates séchées à l'huile d'olive. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de voir d'autres recettes en vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, c'est super important. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et je vais quand même vous présenter mon chat qui m'observe du bout de la cuisine. Voilà, donc lui c'est notre, il s'appelle Pablo, voilà, donc il est toujours dans le coin à surveiller et à regarder ce que je fais. L'autre n'est pas loin et mon chien évidemment est juste en face de moi et c'est mon premier spectateur. Voilà, je vous embrasse, on fait plein de bisous et je vous dis à bientôt avec la prochaine recette en vidéo.